Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et ça y est, l'année a enfin commencé puisqu'on a enfin, j'ai envie de dire, des smartphones qu'on attendait, on a du lourd, ça y est, ça arrive. Il y a quelques jours, on a déballé ensemble et on a testé le tout nouveau Samsung Galaxy A14. Là, nous voilà en présence du Galaxy A34. Donc là, on est vraiment dans le dur. Ça y est, on a des modèles très intéressants qui commencent à sortir. On a eu évidemment en début d'année le Poco X5, le Poco X5 Pro. On n'attend plus que la gamme Redmi Note 12 de chez Xiaomi. Donc aujourd'hui, ce Galaxy A34 5G, ça vient de sortir, c'est sorti il y a 3 jours. C'est tout frais. Évidemment, ça remplace le A33 sorti l'année dernière. Donc, c'est précisé 5G, mais il n'y a pas de version 4G. Il n'y a une seule version en France de ce modèle, Samsung Galaxy A34. C'est proposé à 399 €, donc c'est assez cher. On est, pour pas dire à 400 €. Et quand je dis que c'est assez cher, c'est parce que dans ce segment de prix, entre les 300 et les 400 €, il y a beaucoup de concurrence. Donc, ce A34 5G, il va avoir du boulot. Ça va être vraiment dur de se faire une place. On va citer rapidement le X5 Pro de chez Poco que j'ai testé en début d'année, qui est à 369 €, qui est très réussi. Évidemment, le Honor Magic 5 Lite que j'ai testé également à 379 €, qui est très bon. Et le roi absolu, incontesté du segment, on va dire en dessous des 500 € depuis un an, quasiment bientôt, c'est l'excellent Google Pixel 6a qui est à 350 €. Donc il y a beaucoup de concurrence. Alors, on va commencer tout de suite à ouvrir la boîte. Comme vous pouvez le deviner tout de suite, vu le format de la boîte, évidemment, il n'y aura pas de chargeur fourni. La coque est en format, on va dire, Apple. Bon, le packaging est assez classique, c'est le même packaging sur tous les modèles Samsung maintenant depuis quelques années. Voilà, alors je l'ai pris en noir parce qu'il était dispo tout de suite en noir. Il y avait un magnifique lavande, une couleur lavande qui était très belle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tester le A54 la semaine prochaine. Donc du coup, le A54, je le prendrai en violet. Comme ça fera un petit peu de couleur. Je précise comme d'habitude que ce téléphone n'est absolument pas fourni par Samsung qui nous ignore complètement. Donc j'ai été l'acheter chez Boulanger. Alors, le téléphone, on va le mettre de côté un instant. Là, dans la boîte, il n'y a rien du tout. Ici, dans cette partie, on va avoir cette petite pochette avec l'outil pour le tiroir SIM. Et sinon, à l'intérieur, malheureusement, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Puisqu'on a juste le câble USB-C. Voilà. Donc, sous la vidéo, comme d'habitude, je vous mettrai le lien vers un excellent chargeur de la marque Ugreen que j'utilise depuis longtemps, qui est très fiable et très performant. Le téléphone, il prend jusqu'à 25 watts en charge, c'est pas énorme. Donc je vous mettrai le lien vers un chargeur 30 watts, comme ça vous serez sûr de bénéficier du maximum de la capacité de recharge. Et on a le guide de démarrage rapide et tous ces petits trucs inintéressants. Donc le téléphone en lui-même, alors voyons voir. Comme d'habitude, vous le savez si vous êtes abonné, si vous êtes habitué à nos vidéos. Ce smartphone, vu que c'est du Samsung, on va être obligé de couper un moment parce que chez Samsung, on est obligé de mettre un Wi-Fi ou une carte SIM, sinon on ne peut pas configurer le téléphone. C'est les seuls à faire ça avec Apple. Au niveau du form factor, au niveau du châssis, donc voyons voir, on a un petit plastique de protection qu'on va enlever tout de suite. Donc c'est un téléphone qui fait 200 grammes, tout rond, ou 199 je crois. C'est le format, on va dire, actuel pour ces téléphones. Justement, il n'y a que le Google Pixel 6a qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Mais c'est plus ou moins la même taille, en tout cas, que l'excellent Poco X5 Pro, qui était plus léger. Hein. Le Poco X5 Pro n'était à 180 grammes de mémoire. Le Honor Magic 5 Lite, qui est aussi un concurrent, il est un peu plus léger aussi, si je me rappelle bien. Bon, c'est agaçant, ces petits plastiques-là. Voilà. On est venu à bout. Donc, bien évidemment, Dieu merci, c'est un écran AMOLED, mais ça, on va y revenir. L'arrière, vous voyez, c'est un peu gomme, c'est un peu, bon, c'est pas ouf, c'est sympa. Ça ressemble beaucoup au S23 que j'ai testé en début d'année. Hein. Visiblement, c'est voulu par Samsung. C'est quelque chose, d'ailleurs, que je trouve ça plutôt intelligent, c'est-à-dire que tous leurs modèles se ressemblent. Donc, au moins, ça donne une identité avec ces 3 capteurs. On a un capteur principal 48 mégapixels qui est stabilisé optiquement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Évidemment, ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'utiliser et je vais prendre plein de photos avec et je viendrai vous dire ce que ça vaut. On a un capteur ultra grand angle, un capteur de profondeur. Je ne sais plus si ça fait de la macro, il faudra que j'essaye. Sur cette tranche, il n'y a rien du tout.
La prise USB type C, le haut-parleur. Dieu merci, il y a un haut-parleur stéréo sur ce A34, donc ça je vais tester aussi, je vous dirai ce que ça vaut. Le tiroir SIM, il est en haut. Le trou pour le micro secondaire. Le bouton du volume, le bouton Power On-Off qui ne fait pas lecteur d'empreinte car le lecteur d'empreinte est sous l'écran. Ça c'est plutôt cool. Et ça se différencie du concurrent Poco dont je vous parlais. Le Redmi Note 12 Pro et le Poco X5 Pro, c'est les mêmes téléphones. Hein. Donc, ils n'ont pas la même marque, ils n'ont pas le même nom, mais c'est les mêmes smartphones. Et ils ont un lecteur d'empreinte sur le bouton. Moi, je préfère sous l'écran. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va tout de suite l'allumer. Donc, au niveau du processeur, on est sur du MediaTek Dimensity 1080. Donc, ça, c'est assez original. Chez Xiaomi, Poco, ça va plutôt être du Snapdragon de chez Qualcomm. Donc là, chez Samsung, pour ce modèle en l'occurrence, et puis même pour le A14, ils ont choisi le fabricant chinois MediaTek. Donc à voir si au niveau de la consommation d'énergie, au niveau des performances et au niveau justement du réseau 5G, je vais tester ça. Alors, il est en train de démarrer. Donc je vous disais, c'est un écran Super AMOLED 120 Hz. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est assez étrange ce design en goutte d'eau. Chez Samsung, ils savent faire le petit trou, hein, puisqu'ils le font sur le S23 par exemple. Donc j'espère que le A54, qui est quand même un téléphone à 500 €, il aura un petit trou, parce que cette design en goutte d'eau, moi je trouve que ça fait un peu cheap. Ça fait un peu entrée de gamme, j'aime pas beaucoup, je suis pas fan. Donc, on va lancer tout de suite le paramétrage. On va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil, mais comme je vais vous le préciser, il va falloir un moment que je coupe. Les bordures d'écran, elles sont presque symétriques, mais si vous pouvez voir, celle du bas est un peu plus épaisse que celle des côtés et celle du haut. C'est un peu dommage. Ça, je ne veux pas le faire. Voilà, ignorer. Et donc là, il me dit qu'on est obligé d'avoir le Wi-Fi. Donc c'est à ce moment-là que je vais couper la vidéo. Je vais mettre mon code Wi-Fi, je vais laisser le téléphone redémarrer et on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, le téléphone a redémarré. On va bientôt pouvoir avancer jusqu'à l'écran d'accueil. Bien évidemment, c'est Android 13. Il y a l'interface de chez Samsung One UI 5 que je trouve excellente. Bien meilleure que les versions précédentes. En tout cas, ça devient de mieux en mieux sur One UI. Ce A34, il va se différencier du petit frère, le A14, déjà par son prix, parce qu'il y a 100 € de plus, 200 € de plus. Et surtout au niveau de la fiche technique, bien évidemment. Donc hormis l'écran AMOLED, Super AMOLED 120 Hz, alors que sur le A14, on a un écran LCD. On a évidemment le processeur qui est beaucoup plus performant, on a plus de mémoire vive, on a une étanchéité IP67 sur ce A34 alors que le A14 n'était pas du tout certifié. On a l'écran qui est traité Gorilla Glass 3, donc, qui est prévu de résister aux rayures, donc ça c'est très cool aussi. Au niveau de la recharge, on n'avait que 15 watts de mémoire sur le A14, on a 25 watts sur ce A34, alors ça reste très faible comparé à la concurrence. Je vous parlais dans les mêmes tarifs, voire 20 € moins cher, le Poco X5 Pro et le Redmi Note 12 Pro, qui sont le même téléphone. Et donc ces deux smartphones de chez Xiaomi, donc Poco X5 Pro, Redmi Note 12 Pro, ils ont une recharge de mémoire qui est à 67 watts, donc qui est beaucoup plus rapide que ne peut l'être ce Samsung A34. Donc c'est ça qui va être un petit peu problématique sur ce A34, c'est qu'on a une concurrence qui est très très rude sur ce segment. Et donc du coup, s'il n'y avait pas de concurrence, voilà, c'est un smartphone intéressant. Mais quand on compare avec ce qui se fait actuellement, il y a des petites choses qui nous font dire, bon, à voir, à voir, à voir. Donc je vais quand même évidemment le tester. Putain, c'est long hein, pour arriver, voilà. Je vais évidemment mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications préférées. Et je vais l'emmener partout avec moi, je vais prendre plein de photos. Voyez ça, je vous en parlais dans le test très récent du A14. C'est parmi les choses qui m'agacent un peu chez Samsung encore aujourd'hui. C'est que, alors d'un côté, ils mettent très peu d'applications sponsorisées préinstallées dans le téléphone, puisqu'il y en a 2 ou 3 de mémoire, on vient de les voir passer là pendant que je parlais. Mais par contre, il y a ce truc-là. Et donc si on n'est pas très attentif, on fait continuer, il y a une liste qui est longue comme le bras d'applications sponsorisées. Donc Samsung gagne de l'argent quand vous les installez. Et donc c'est très très désagréable, donc il faut faire plus tard. Vous voyez, il y a un petit bouton grisé ici, plus tard. Et malgré que vous faites ça, donc déjà d'une, il vous demande, hein, pour vous faire douter un peu, vraiment, est-ce que vous voulez quitter? Oui. Et plusieurs fois après, dans les jours qui vont suivre la mise en route du téléphone, vous aurez ici des notifications qui vous demandent à nouveau d'installer ces applications sponsorisées. Donc ça, c'est le genre de truc qui m'agace un peu, mais c'est pas grave. Donc, on est sur l'écran d'accueil. On va rapidement aller voir ensemble la version. Hop, voilà, à propos du téléphone. Donc, on est bien sur le A34 5G.
Il n'y a pas beaucoup d'autres informations. Informations sur le logiciel. Voilà, One UI 5.1, version Android 13. Voilà, donc c'est plutôt cool. C'est tout bon. Donc, évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à passer par Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et puis sinon, d'ici quelques jours, je vous retrouve pour vous dire ce que je pense de ce tout nouveau Samsung Galaxy A34. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!